laïcité. La loi de 1905 de séparation des églises et de l'État garantit la neutralité de ce dernier en matière religieuse. Et on est libre de ne pas croire. Mais si laïcité rime avec liberté de conscience et égalité des cultes, elle est souvent mal comprise. Une remise à niveau s'impose. On doit poser des règles de vie collective pour que chacun, croyant, non-croyant, et quand on est croyant, quelle que soit notre croyance, chacun puisse vivre tranquillement et aussi collectivement dans la société française. Et ce cadre, cette exigence du vivre ensemble, encore plus forte aujourd'hui, à une époque où la société française est beaucoup plus diverse qu'en 1905. L'islam est la deuxième religion, vous avez des orthodoxes, vous avez des bouddhistes, des hindouistes, etc. Tous les cultes sont présents en France et tout le monde doit pouvoir cohabiter. Mais t'es qui? C'est quoi la laïcité pour toi? Je m'appelle Mickaël Azoulay, je suis le ministre officiant de la grande synagogue de Notre-Dame de Nazareth à Paris 3e, première synagogue construite à Paris par Napoléon. Donc je suis responsable de la direction des offices. C'est moi qui chante tous les offices donc à la synagogue, sous bien sûr la direction de mon collègue et rabbin Torjman. Effectivement, la laïcité, c'est une notion qui est assez vaste aujourd'hui, qui est mal comprise par plusieurs personnes, mais à mon sens, la définition que je tenterai de donner serait la suivante. La laïcité, c'est cet espace qui nous est donné où chacun de nous Français, a le pouvoir d'exercer son culte en toute liberté et bien évidemment en respectant les cultes différents présents sur notre territoire. Oui, alors je m'appelle Jacques, je suis bouddhiste dans la tradition Theravada, qui est le bouddhisme des origines. Je suis dans une pagode laotienne à Roubaix, dont je suis secrétaire. J'ai découvert le bouddhisme il y a très longtemps, je m'intéressais, et je suis devenu bouddhiste il y a une dizaine d'années, parce que je crois qu'il ne fallait pas aller trop vite. Sur la laïcité, je serais tenté de dire que je me sens parfaitement laïque, sauf quand je suis moine. Pour moi, la laïcité, c'est d'abord être citoyen. Donc c'est se sentir à l'aise dans les lois de son pays, dans la société dans laquelle on vit, sans rien imposer aux autres, et peut-être susciter le respect de ses propres croyances par une attitude, je dirais, maîtrisée et de modestie. Je m'appelle Mariam, je suis de la société civile. Alors la laïcité pour moi, c'est un espace au sein duquel tous les individus peuvent échanger librement dans le respect mutuel. C'est un espace au sein duquel les individus peuvent croire ou ne pas croire, peuvent pratiquer librement leur religion, avoir leur tenue vestimentaire religieuse, leurs symboles religieux ou non religieux, dans le respect mutuel, dans le respect des droits humains fondamentaux, avoir cette liberté de parole, d'expression, tout en respectant l'autre dans sa foi, dans sa croyance ou dans sa non-croyance. Je m'appelle Nabine Poidi, je suis journaliste protestant. Je dirige une radio locale, une radio protestante dans le Finistère en Bretagne. Donc c'est Nabine, ce n'est pas Sabine, ce n'est pas Nadine, quoique j'aime ces deux prénoms aussi, mais c'est Nabine. Alors vous me posez la question de savoir si la société est laïque. Eh bien non, c'est la République qui est laïque. La société, toute société a besoin du fait religieux. Aujourd'hui, dans notre société, les gens définissent la laïcité comme l'absence de Dieu. En fait, ce n'est pas ça. Je dirais que dans notre société aujourd'hui, en France, la laïcité est une chance pour tout le monde parce qu'il y a la notion de la liberté de conscience. Tout le monde peut être qui il est,
croire ou ne pas croire. D'ailleurs, il faut dire que les protestants ont beaucoup participé à la mise en place de la laïcité en France pour protéger les minorités, pour protéger tous ceux qui croient et tous ceux qui ne croient pas. Donc aujourd'hui, notre société, je dirais, a besoin de la religion pour être réformée. Donc, toute société a besoin de religion. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis diacre permanent, catholique, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la laïcité? J'ai envie de dire d'abord que laïcité, ça rime avec liberté. C'est pour nous la garantie d'avoir la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont une religion, mais aussi à ceux qui n'en ont pas. Je veux dire que la laïcité, c'est aussi un moyen pour nous de nous protéger le fait religieux de l'emprise du politique. Alors, on a la chance en France d'avoir les choses assez bien définies, assez claires. Voilà, donc avant tout, c'est une chose qui est positive. Souvent, on pourrait être tenté de définir la laïcité du point de vue négatif, dire la laïcité, c'est un catalogue d'interdits. Au contraire, moi, j'y vois plutôt quelque chose de positif et de progressiste. Je m'appelle Aloïse Evina, je suis pasteur protestant à La Rochelle. Alors, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que la laïcité? Je dirais que la laïcité, c'est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Alors, ce principe repose sur 4 piliers. Le premier de ces piliers, c'est la liberté. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Nous avons aussi la liberté donc de changer de religion, donc de cesser de croire, ou alors simplement de respecter les autres dans ce qu'ils croient. Le deuxième de ces piliers, c'est l'égalité. Donc les citoyens en France sont égaux devant la loi et devant les institutions de la République, devant les services publics. Donc c'est un pilier à retenir. Et puis, nous pouvons aussi mentionner la séparation de l'Église et de l'État. Les cultes ne peuvent pas se mêler de la gestion de l'État et inversement, l'État ne s'immisce pas dans l'organisation interne des cultes. Et le 4e pilier, c'est la neutralité de l'État. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur la laïcité. Bonjour, je m'appelle Badi Yoram, donc je suis ingénieur en informatique de métier. Je suis aussi président de l'association Union qui gère un lieu de culte à Mitry-Mory et je suis secrétaire général de la fédération Conseil régional du culte musulman Île-de-France-Est. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité pour moi c'est un concept qui nous permet de vivre ensemble et de pratiquer chacun librement son culte. La laïcité est là pour nous permettre de ne pas s'effacer individuellement, mais de mettre en avant le collectif. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Alors, donc je m'appelle Éric Vincent et je suis le responsable pédagogique du programme Emouna. Peut-on dire que la société est laïque? D'abord, la première chose à dire, c'est qu'est-ce qu'on entend par cet adjectif laïque? Dès qu'on s'intéresse à ce sujet, on constate qu'il y a une certaine confusion qui existe dans les différents usages de ce terme. C'est la raison pour laquelle je préconise autant que possible de privilégier des expressions plus claires ou moins ambiguës quand c'est possible. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la société, je préférerais parler de société sécularisée que de société laïque, puisque la laïcité renvoie d'abord à un régime politique institutionnel qui s'est mis en place au niveau de la République française. Donc la République française est laïque,
Mais de là à dire que la France est laïque ou que la société française est laïque, ça me semblerait source d'ambiguïté, raison pour laquelle je recommanderais de dire société sécularisée, hein, donc en faisant référence à cette notion sociologique bien connue, la sécularisation, qui désigne la perte d'emprise des institutions religieuses traditionnelles sur une société donnée, sur une culture donnée. Et donc, pour ne pas donner à penser que dans le cadre de la République française, en fait, les cultes, les religions sont séparés de la société. Dans la laïcité, on a cette idée de séparation qui est importante, mais qui d'ailleurs n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est la protection de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, de la liberté de culte. Et c'est au nom de cette protection qu'on a une séparation et une neutralité des services publics. Donc pour ne pas donner à penser que la neutralité s'applique à la société elle-même, je pense qu'il faut mieux éviter de parler de laïcité dans le cadre d'une description de la société dans son ensemble.